People are scared, Okay. and sometimes they don't know what they're scared of. Give us a sign that you want to communicate with us. What are you guys? Well, we've been called ghost hunters, paranormal researchers. But we prefer to be known simply as Ed and Lorraine Warren. Durant le début de l'année 1960, le couple Godin et leur petit garçon aménagèrent dans une petite maison de 4 pièces au 966 Linde Street à Bridgeport dans l'État du Connecticut aux États-Unis. La demeure était relativement récente, elle n'était victime d'aucune histoire sordide ou d'étranges phénomènes connus du voisinage. La famille Godin était quant à eux des gens modestes, respectables et sans problème. Gerald travaillait comme ouvrier dans une usine tandis que Laura s'occupait de leur fils à la maison. Mais quelques mois plus tard, le jeune couple assistera impuissant à la mort de leur petit garçon, alors âgé de 7 ans, des suites d'une grave maladie. 8 années se sont écoulées après ce tragique événement, et en 1968, Gerald et Laura Godin décidèrent tous deux d'adopter Marcia, une petite fille âgée de 10 ans originaire du Canada. Selon leur entourage, la fillette ne manquait de rien. De plus, ses parents faisaient tout pour la rendre heureuse. Un jour, la directrice d'école où était Marcia convoqua Gerald et Laura et leur expliqua que leur petite fille restait le plus souvent à l'écart de ses camarades de classe. Elle paraissait triste et subissait également des moqueries venant d'autres enfants. Le seul ami de Marcia était son animal de compagnie, un chat nommé Sam. Pendant la même année de 1968, les tout premiers signes de hantise commencèrent à se faire entendre dans la petite maison. Quelquefois, durant la nuit, des bruits sourds étaient frappés dans les murs et quelques objets étaient déposés dans une autre pièce mystérieusement. Le couple, ne croyant pas aux fantômes ou à tout autre phénomène surnaturel, ils n'y prêtèrent guère attention et continuèrent de mener leur vie paisible. Cependant, les années passèrent et les phénomènes étaient de plus en plus intenses et commencèrent sérieusement à effrayer toute la petite famille. Durant l'automne 1974, leur chat Sam fut proie à un comportement des plus étranges. D'après le témoignage de Gerald, le chat donnait de violents coups à la porte menant au sous-sol, et fait d'autant plus irrationnel, l'homme pouvait entendre une mystérieuse voix lui crier toutes sortes d'ordres. Durant les semaines passées, l'activité paranormale était si forte que l'on pouvait à présent voir les portes s'ouvrir et se refermer toutes seules, entendre des coups frappés dans les murs, et voir toutes sortes d'objets léviter dans les airs quelques instants avant de retomber lourdement sur le sol. Le 24 novembre 1974, excédée et terrorisée, Laura appela pour la première fois la police locale afin de leur signaler que des choses inexplicables se déroulaient chez elle. Quelques minutes plus tard, un officier fut rapidement envoyé au 966 Lindley Street pour cause de troubles d'origine inconnue. Quand il arriva sur les lieux, le policier découvrit la femme épouvantée. Tout en sanglotant, elle lui montra du doigt son salon. Celui-ci était tellement en désordre que l'homme crut d'abord à un cambriolage. Laura lui expliqua tout en détail les objets en lévitation, les coups frappés au mur. Après avoir écouté son histoire, le policier, pensant que ces étranges manifestations pouvaient être dues à un problème lié à la structure de la maison ou à son emplacement, il fera appel au service d'incendie et d'architecture de la ville. Les pompiers ainsi qu'un architecte menèrent l'enquête, mais aucune anomalie ne fut relatée, tout était en règle. Peu de temps après, un aumônier du nom d'Edward Doyle prit connaissance de la situation de la famille Godin et leur proposa de venir bénir la maison. D'après ses dires, au moment de la bénédiction, le révérend ne perçut aucun signe laissant croire qu'un mauvais esprit était présent. Cependant, dans un rapport établi par la police, un séminariste relatait que des agents affirmaient avoir vu un réfrigérateur léviter à 15 cm du sol, un téléviseur projeté contre un mur et de façon tout à fait mystérieuse. Chose plus terrifiante encore, au moment de leur enquête, la petite Marcia se tenait assise sur une chaise à bascule, quand brusquement, ils virent le siège se renverser dangereusement vers l'arrière, mais au moment de le redresser, une force invisible semblait agir sur la chaise,
leur tentative fut vaine et la petite fille fut violemment projetée au sol. Ne sachant plus quoi penser et à qui s'adresser, la petite famille qui avait entendu parler d'un couple d'enquêteurs du paranormal et qui ceux-ci jouissaient d'une certaine notoriété dans ce domaine, décidèrent de les contacter. En découvrant toute l'histoire, Ed et Lorraine Warren se rendirent immédiatement sur les lieux afin d'enquêter sur ces étranges manifestations. Alors qu'ils se trouvaient dans la maison, un petit crucifix en bois accroché au mur explosa littéralement sous leurs yeux. Lorraine ramassa les morceaux et les plaça dans une petite boîte qu'elle possède toujours. Bientôt, la rumeur sur ces étranges manifestations commença à se répandre dans toute la ville. Les journaux locaux reprirent rapidement l'affaire, suivis par la presse internationale. À la suite de la sortie du film L'Exorciste, paru en 1973 aux États-Unis, soit une année avant cette affaire, des centaines de personnes dont l'intérêt pour le surnaturel était grand, tous vinrent se poster devant la petite maison en espérant apercevoir un démon. Le phénomène prit une telle ampleur qu'en quelques semaines, on pouvait dénombrer plus de 2000 curieux agglutinés tout autour de la maison. Tim Quinn, qui travaillait comme journaliste depuis des années, fut envoyé sur place pour couvrir cette fameuse hantise. En arrivant sur les lieux, il vit l'immense foule, puis un policier lui expliqua qu'un rite religieux se déroulait à l'intérieur. Lorsqu'il pénétra dans la demeure, il put apercevoir un meuble se déplacer de quelques centimètres et fit immédiatement un rapport. D'après Tim Quinn, la famille Godin prenait un malin plaisir à recevoir les journalistes dans leur maison. Ils ont même pu participer à une émission de radio. Mais brusquement, un surintendant de police du nom de Walsh déclara que toute cette sombre affaire était en réalité un canular monté de toutes pièces par la famille. Il affirma également que la petite Marcia aurait avoué avoir fait bouger les meubles quand personne ne lui prêtait attention et qu'elle frappait quelquefois dans les murs. Après cette annonce, l'engouement pour cette affaire s'estompa et le calme revint dans la ville. En revanche, pour de nombreuses personnes ayant été témoins des manifestations, tous accusèrent alors l'officier Walsh d'avoir délibérément menti à la presse pour stopper ce mouvement de foule qui ne cessait de s'amplifier au fil des jours. Puis, par la suite, un prêtre du nom de Bill Charbonneau fut appelé à de nombreuses reprises dans la maison afin de pratiquer plusieurs bénédictions. Pour le prêtre, Marcia était accusée à tort de provoquer toutes ces manifestations. En effet, une rumeur avait été lancée et expliquant que la petite fille possédait des pouvoirs psychokinétiques. Alors qu'il enquêtait sur le phénomène, cherchant à en trouver l'origine, l'homme fut brusquement jeté hors de la ville avant d'avoir pu découvrir quoi que ce soit. L'officier Walsh le menaça également d'arrestation si jamais il s'avisait à revenir dans la ville de Bridgeport. Quelques semaines plus tard, la maison qui fit grand bruit était désormais en vente. Pendant un temps, l'étrange bâtisse attirait de nombreux curieux, mais personne ne semblait vouloir la racheter. Quant à la famille Godin, elle s'installa dans une nouvelle maison en dehors de la ville, ne désirant plus jamais entendre parler de cet effroyable événement. En ce qui concerne Ed et Lorraine Warren, le couple pensait que la tristesse de Marcia avait provoqué ces manifestations, attirant probablement des entités maléfiques. Selon Ed, c'était quelque chose d'inhumain. La maison était habitée par de mauvais esprits sans aucun doute. Pour les Warren, ce cas de hantise est l'un des mieux documentés et le nombre de témoignages viables se compte par dizaines. De nombreuses interviews seront enregistrées et transcrites à partir de 1974 et 1975. Des fiches de données officielles décrivant chaque événement vécu par des témoins seront archivées. Chaque incident a été cartographié, décrivant les moindres faits et gestes. Il est très rare d'avoir une telle documentation précise et complète dans laquelle plusieurs témoins affirment avoir vu exactement les mêmes choses. De nos jours, le mystère de la famille Godin continue de planer au 966 Linde Street. Certains supposent qu'il s'agissait de l'esprit de l'enfant de Gerald et Laura qui désirait simplement communiquer avec eux. D'autres pensent qu'il s'agissait bel et bien de l'œuvre d'un démon. Depuis, l'affaire fut classée et la maison connaît un nouveau propriétaire. Celui-ci souhaite rester dans l'anonymat et rejette toute forme d'interview concernant cette histoire. Le poltergeist de Lindley Street restera pour certains une preuve formelle de l'existence des fantômes et pour tous les sceptiques, une incroyable supercherie très bien orchestrée.